Alors, vous avez une formation, donc vous êtes juriste, donc vous avez fait des études de droit. À ce titre, quel a été votre sentiment sur finalement le pouvoir civil on pourrait dire, qui démissionne, qui confie l'ordre public aux militaires, mais qui reçoivent les pleins pouvoirs. Oui. Qui ont les pleins pouvoirs. Voilà, qui ont les pleins pouvoirs. À ce moment-là, disons comment vous voyez les choses. C'était à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage dans le sens où, je vais vous donner un exemple qui est simple. Comme je disais, à Constantine, on avait un attentat, je vais vous dire, on avait entre 8 à 10 attentats par jour. Vous voyez l'ambiance. Pas tous mortels, hein. Précise bien, parce que, heureusement. On avait des manifestations d'Européens sans arrêt. Et on est arrivé en 56, fin 56, début 57, à avoir autant. Il fallait autant de CRS que de manifestants. Parce qu'on s'était équipés. On avait, comme en mai 68, on avait les couvercles de poubelle qui à l'époque étaient en fer du reste. On avait les manches à balai qu'on entourait de cordes collées avec une lance tournée comme ça. J'ai un copain qui avait capitaine CRS qui l'avait ouvert ici. C'est des affrontements durs, surtout Constantine, autour de la préfecture, des petites rues étroites. Donc les gens des balcons, quand le service d'ordre arrivait, les gens jetaient de l'eau bouillante sur la tête. Ils faisaient bouillir des trucs et on jetait de l'eau bouillante sur la tête des CRS. C'est un métier, hein, on ne les a pas forcés à l'être. Donc, c'était ça. Alors ces CRS, ils descendaient du car. Il faut voir, descendre du car. Quand l'autorité militaire a pris de plus en plus main, on a supprimé les CRS. Et ils sont venus pour le quadrillage des parachutistes à Constantine. Ils avaient leur prestige. Mais il n'en demeurait pas moins. Quand ils descendaient d'une Jeep, ils descendaient en sautant. Ils nous couraient derrière. Ils couraient plus vite que nous. Parce qu'ils avaient un entraînement supérieur. Ce qui fait qu'on était passé de 8 à 10 attentats par jour à un attentat par semaine. Ils avaient quadrillé. C'est l'avantage. Ils avaient le pouvoir direct et ils appliquaient les règles. Alors, c'est vrai que parfois, il y avait des choses qui étaient illégales. Du reste, à l'époque, on applaudissait les Européens. Mais par la suite, on n'a plus applaudi quand le gouvernement a changé son fusil d'épaule et que c'est contre nous qui faisait l'égalité. Hein, les lettres de cachet, les internements administratifs, les gens qui viennent, qui frappent à 2h du matin, qui cassent la porte pour rentrer, on l'a vécu par la suite, nous. Les Européens l'ont vécu par la suite. C'était la suite logique de l'histoire. Là, évidemment, cette autorité militaire avait le pouvoir, mais jusqu'en mai 58, ça reste quand même le civil qui l'emporte. C'est-à-dire que le général a les pleins pouvoirs, mais il doit rendre des comptes au préfet. Vous vous souvenez du préfet? Il y avait un préfet qui s'appelait Tedjen. Tedjen, oui. Tedjen, oui. Qui a été député après, je crois. Je crois. Donc, c'est parallèle. Il y a deux pouvoirs parallèles. Quand va arriver mai 58, tout le monde réclamait au pouvoir, l'armée au pouvoir. L'armée est au pouvoir. À ce moment-là, le préfet, le super-préfet, c'est le général qui commande le corps d'armée. Et le préfet, c'est le général qui commande la division. Avant, Rétoré. C'était Rétoré. Et à Constantine, c'est le général Gilles, qui est devenu super-préfet, qui fait fonction de préfet. Et qui signe les administratifs comme préfet. C'est-à-dire, il est nommé par le gouvernement préfet. Le premier pas a été fait quand de Fimelin, comment s'en sortir, donne les pleins pouvoirs à Salan. Il n'y a plus de ministre-résident, puisque il a compris le truc, Lacoste est parti. Donc, c'est le Salan qui est le patron. Donc, il est vrai qu'à partir de ce moment-là, par rapport à la loi, il y a des choses qui sont illégales qui se font. Le contrôle à 2h du matin arrivé chez les gens, c'est pas dans le code pénal, hein, ça c'est certain. Donc, mais attention, ils étaient couverts par ce qu'on appelle l'état d'urgence, qui est un état bâtard. C'est pas tout à fait l'état de siège, mais c'est presque état de siège. C'est-à-dire que cet état d'urgence permettait de faire ces opérations, pouvoir données par le pouvoir civil quand même.
C'est-à-dire que cet état d'urgence avait été voté par l'Assemblée nationale, il faut jamais le perdre de vue, hein, qui donnait ses pouvoirs aux militaires. Ce n'est pas les militaires qui ont pris le pouvoir. Ce que beaucoup de gens auraient voulu en Algérie. Et ce qu'ont tenté de faire les 4 putschistes, les 4 généraux à la retraite qui ont tenté de faire. Mais là, le pouvoir, en fait, il est civil, mais c'est l'armée qui a une délégation, il va s'en occuper. Par la suite, après le 13 mai, automatiquement, ça va être confondu. D'accord. Il ne faut pas se faire d'illusions. Sur le plan administratif, travail administratif, c'était le secrétaire général de la préfecture. Le général y entendait, excusez-moi, que Jeannot, qui était un grand ami, le général Jeannot, qui était préfet de Constantine à ce moment-là, qui est mort, que je voyais souvent, il était à Menton, il était préfet, il nous convoquait, alors, pour savoir ce que pensaient les Européens, mais en fait, c'était un militaire. Je ne veux pas être méchant et militaire, mais enfin, il y a des choses qui passaient au-dessus, quoi, hein, c'est certain. Comme ça, là, c'était des militaires, des baroudeurs. Donc, eux, ils étaient contents, mais c'est des baroudeurs. Mais voilà l'évolution.